Bonjour, bienvenue sur Yoga la vie, je m'appelle Noémie et dans cette vidéo je vous propose 4 postures de yoga pour renforcer votre système immunitaire. C'est des postures que j'utilise quand je vois poindre à l'horizon le potentiel d'un rhume ou d'une grippe, quand je sens que mon système immunitaire est plus vulnérable, quand je travaille avec beaucoup de stress ou que mon quotidien est plus exigeant. Eh bien, c'est des postures que j'essaie de pratiquer chaque jour et même des fois 2 fois par jour pour m'assurer d'éviter de tomber dans le traquenard de la grippe. Ceci étant dit, pour ce faire, il faut favoriser 3 choses. La première chose, c'est le mouvement, un mouvement important dans le système lymphatique et le système sanguin, afin de favoriser l'élimination des toxines, mais aussi l'élimination de toute forme de bactéries, de virus ou de ce genre de choses. La deuxième chose à favoriser, c'est l'ouverture de la cage thoracique pour aller stimuler cet organe juste derrière le sternum que l'on appelle le thymus. Et le thymus est très important ce sont nos premières défenses contre ces bactéries, contre ces virus. La troisième chose à favoriser, c'est la détente du système nerveux parce que en détendant le système nerveux, on devient plus disponible. En fait, le corps est plus disponible pour aller stimuler, renforcer le système immunitaire. Sinon, si nous sommes tendus, stressés, eh bien, il n'y a plus d'énergie, toutes les ressources sont prises pour le système nerveux. Ceci étant dit, je vous propose de vous préparer pour la première posture. C'est sur le ventre et ce sera le cobra. Sur le ventre, les coudes vont être près du corps, les mains de chaque côté de votre poitrine, les épaules loin des oreilles. On a tendance à être tout rond ici. Les épaules donc loin des oreilles. Vous allez utiliser le dessus de vos pieds pour presser dans le sol et soulever la cage thoracique en inspirant. Vous pourrez prendre juste un instant, expirer, prendre une pause, juste pour ajuster la posture si besoin. Vous assurez que les mains sont bien au sol, les phalanges bien déposées, bien pressées au sol à l'inspiration à nouveau. Les épaules loin des oreilles, vous inspirez et vous expirez. Une deuxième fois, lorsque vous inspirez, vous ouvrez un peu plus la cage thoracique, poussez un peu plus dans les pieds et expirez. Puis inspirez une dernière fois, expirez, laissez le ventre, le front se déposer au sol. Vous pourrez répéter cet exercice 2 ou 3 fois. L'inspiration, le bout du nez se soulève. Expirez, restez là, gardez les jambes actives. Inspirez, ouvrez un peu plus. Laissez le regard se porter vers le ciel et expirez, le front, le ventre au sol. Une troisième fois pour aujourd'hui, les épaules loin des oreilles, le bout du nez soulève, excellent. Expirez, les épaules loin des oreilles, on a tendance à laisser tout ça s'arrondir. Expirez doucement, le front au sol. La deuxième posture excellente pour le renforcement du système immunitaire, c'est l'enfant. Donc tout en simplicité, après avoir fait le cobra, laissez votre front se déposer au sol, vos bras glisser de chaque côté de votre corps, les épaules se détendre. Vous allez voir non seulement cet excellent à faire pour résorber les tensions qui auraient pu être créées dans votre dos lors du cobra ou dans les épaules, mais en plus cela permet de détendre le système nerveux. Vous pouvez respirer 3, 4 fois dans cette posture. Sentez bien le front s'enfoncer dans le sol, la colonne se détend, le coccyx vers l'arrière, les hanches lourdes. Vous pourrez rester là aussi longtemps que vous voulez, on y resterait très longtemps. Je vous propose maintenant la troisième posture, qui est la posture de l'arc. À nouveau, vous déposerez votre ventre au sol, vous verrez qu'on vient stimuler à nouveau la région du thymus. Lentement, les genoux vont se plier, vous viendrez attraper, si possible, vos chevilles, en fléchissant les pieds. Si c'est impossible, attrapez les pieds pour commencer. Petit à petit, la flexibilité viendra et vous pourrez attraper vos chevilles. Dans cette posture, la première chose à faire, vous pourrez laisser vos genoux s'ouvrir si jamais c'est nécessaire, mais avec le temps, avec la souplesse, vous pourrez rapprocher vos genoux le plus possible. Alors pour commencer, le front se dépose au sol, juste un instant. Vous allez inspirer, gonfler le ventre. À l'expiration, vous poussez sur vos pieds vers l'arrière, vous poussez vos pieds vers l'arrière, ce qui permet de redresser le corps. En fait, mes épaules ne travaillent pas du tout.
mes bras non plus, la cage thoracique non plus, c'est juste en souplesse. C'est les pieds qui viennent tirer le haut du corps. Vous expirez doucement. À l'inspiration, doucement, ce sera les jambes qui viendront soulever. Vous gardez le regard devant vous, expirez, détendez les épaules, on a tendance à créer de la tension à cet endroit. Inspirez encore un peu. Et expirez doucement, prenez le temps de revenir front au sol, de garder vos mains sur vos pieds ou sur vos chevilles. Dans cette posture, pour rééquilibrer le bas du dos, vous pouvez presser le spubien au sol. Cela permet d'allonger le bas du dos, de créer de l'espace entre les vertèbres qui ont pu être compressées par la posture. Et doucement, pour la deuxième fois, vous allez inspirer. Poussez les pieds vers l'arrière, laissez le haut du corps s'ouvrir. Expirez, détendez-vous, inspirez. Soulevez les jambes, expirez. C'est possible que vous ne montiez pas aussi haut, ça n'a aucune importance. Le but, c'est de tranquillement le cultiver. Une dernière fois, inspirez, soulevez. Et expirez doucement. Déposez le front au sol. Vous pourriez pratiquer cette posture encore 2, 3 fois. Doucement, vous déposerez les pieds par terre et vous irez faire la posture de l'enfant pour permettre au dos de se résorber. Et à nouveau, laissez le système nerveux se détendre. Vous favorisez par la même occasion le travail du système immunitaire. Après vous être détendu, prenez le temps de respirer ici, peut-être 5 ou 6 fois. Je vous propose cette dernière posture qui est, à mon avis, la meilleure d'entre toutes, ou enfin, la première à laquelle on devrait penser lorsqu'on se sent vraiment presque malade. Vous savez, la veille ou l'avant-veille, quand on sent qu'on est limite, eh ben, ça devrait être votre premier réflexe, ce serait de penser à cette posture, et ça se fait sur le dos. Alors, sur le dos, je vous propose de déposer, dans un monde idéal, les jambes collées contre le mur. C'est possible que si la souplesse n'est pas là au niveau des ischio-jambiers, vous ne puissiez pas avoir les jambes longues, ce qui est parfaitement normal. Dans ce cas-là, assurez-vous de décoller vos fessiers du mur. Vous déposerez alors les talons au mur et aurez les genoux un peu pliés, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est d'avoir le moins de tension possible dans les jambes et dans les pieds. Vous imaginez donc un mur fictif derrière mes jambes et en poussant dans vos pieds sur le mur, vous allez venir soulever le bassin et déposer un bloc ou peut-être 2-3 livres, ça fait la même chose, sous votre bassin. Les jambes vont donc être collées au mur ou presque, les épaules détendues, les bras de chaque côté du corps, les pieds détendus et dans cette posture, vous ne faites plus rien. Vous vous permettez juste de vous détendre, de laisser justement la lymphe et le sang glisser vers le bassin, glisser vers le cœur, revitaliser l'esprit. Vous verrez aussi votre système immunitaire se détendre directement. Cette posture a tous les bienfaits nécessaires pour renforcer votre système immunitaire. Et pour vous détendre. C'est immédiat. Et voilà, c'était les 4 postures. Je dépose mes pieds. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous y avez appris des choses, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec ceux qui pourraient aussi en profiter. Et j'aimerais bien vous entendre sur vos astuces en matière de prévention de grippe et de rhume. Que faites-vous lorsque votre système immunitaire commence à s'affaiblir? Allez partager vos astuces dans les commentaires sur le blog. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la newsletter pour être au courant des dernières vidéos, des derniers articles et des événements à venir. On se retrouve très bientôt. À la prochaine.